Les amis, je vais vous montrer comment tester un démarreur une fois démonté ou avant de l'acheter. Quand vous achetez un démarreur d'occasion, vous allez le voir, le mec il vous dit ouais, il marche très bien, nanana. Donc je vais vous montrer une technique. Alors, ça c'est connu, si tout le monde le sait, mais certains gens ne le connaissent pas. Je vous montre, voilà, tout simplement. Donc quand vous achetez un démarreur, on peut le tester sans la voiture, c'est très simple. Sans la voiture, sans qu'il soit dans la voiture, on peut le tester comme ça. Il vous faut juste une batterie. Il vous faut une batterie de voiture. Et il vous faut un plus et un moins. Des câbles. Si vous avez des câbles de batterie, c'est mieux parce que ça se pince directement sur les éléments. Moi, j'ai ce système là. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller pour le fixer. Donc, c'est très simple. Ici, on a le plus et le moins. On a notre batterie. Vous pouvez le tester même sur votre batterie de voiture, c'est pas un problème. Donc ici, on a le corps du démarreur. Le corps du démarreur, c'est une masse en fait. Tout ça, c'est une masse. Il va sur la boîte. Et là, le moins de la batterie, il se fixe sur le châssis ou sur la boîte ou sur donc le démarreur, le moins du démarreur. Cherchez pas ici pour l'instant. Le moins du démarreur, c'est le corps du démarreur. Mettez-le bien dans votre crâne. C'est ça. Voilà. Comment dire, c'est le corps du démarreur, c'est le moins. Donc de ce côté, on est tranquille. Le plus des démarreurs, ici, vous avez la solénoïde. Sur tous les démarreurs, vous avez ce petit coq là. Ça s'appelle la solénoïde. C'est elle qui permet de lancer le pignon. Qui lui lancera le volant moteur, que le volant moteur lancera le vilebrequin, que le vilebrequin lancera votre moteur. Donc il faut avoir une certaine puissance que lui, vous imaginez juste ce pignon là, qui doit assumer pour faire tourner le volant moteur, qui fait tourner tout le vilebrequin et tout le bordel. Donc, mais c'est elle qui le commande. C'est elle qui lui donne le jus pour qu'il s'enclenche. Pour que lui, il enclenche le volant moteur. C'est pour ça qu'on le voit sur toutes les voitures, il est dans la boîte de vitesse, c'est normal. Donc pour le tester ici, comme j'ai dit, vous avez la solénoïde. Vous avez le plus de la batterie qui vient ici. Vous avez votre batterie et le plus de la batterie, il vient ici. C'est sûr et certain, avec une 13, comme ceci là. Donc notre plus, on l'a trouvé déjà. Notre plus, c'est lui. Le moins, c'est le corps du démarreur. Le plus, c'est le plus qui vient sur la batterie, tout simplement. Donc, on branche votre plus sur la batterie. Avec quoi vous allez tester, bien sûr. Et moi, puisque j'ai pas de... Vous voyez là, j'ai pas de cosse. Si vous avez des cosses comme ça, directement, c'est très bien. Vous les mettez directement comme ceci. Et moi, dans mon cas, j'ai pas, donc je vais le bricoler. Comme ceci. Et je vais serrer. Voilà, hop, vous avez vu. Donc juste pour l'alimenter. De toute manière, c'est comme ça qu'il se branche sur tous les véhicules. Le plus de la batterie vient ici. Je vais préparer juste à notre 13. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on a dit le moins. Le moins. Donc je le mets sur la batterie. Et le moins de la batterie, je dois le fixer sur le corps du démarreur. C'est très simple. Si vous avez les pinces, c'est très simple. Vous le mettez directement comme ça. Sinon, moi, je vais bricoler encore avec une vis comme ça. Et je vais les faire comme ça avec un écrou. Juste pour qu'il y a la masse, quoi. Donc, je vais le bricoler comme ceci. J'espère qu'il tiendra. Voilà, ça va, il tient. Voilà, vous avez vu le système. Donc, c'est très simple. Regardez. Le moins sur le corps de la batterie, le plus de la batterie sur le plus du démarreur. Très simple. Attention, là pour le tester, là pour l'instant, il est alimenté. Sauf ici sur certains démarreurs, vous avez une fiche, une prise. Comme celui-là, il y a une prise. Sur certains démarreurs, vous avez juste un fil qui tient avec un écrou de 8. Voilà, c'est un fil comme ça, tout fin. Et bien en fait, c'est celui-là, ce fil-là, qui va sur votre Neumann, sur votre contacteur de démarreur. Quand vous mettez comme ça, en fait, ce qui se passe, lui, il fait contact avec le plus. Le petit fil, il fait contact avec le plus. Il s'enclenche, la solénoïde, et elle, qui fait enclencher le pignon, qui enclenche le volant moteur. On a compris. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il va falloir relier ce fil avec le plus. Mais pas les relier définitivement, juste pour les tester comme ça. Je vais vous montrer.
Donc de ma part, j'ai trouvé un fil. Vous trouvez un fil n'importe comment ou un tournevis. Moi, je peux pas mettre le tournevis parce qu'il y en a qui le font comme ça. Moi, je peux pas parce que la ficelle, la dent, elle est dedans. Vous avez vu là? Elle est dedans. Donc, je peux pas. Alors, on va prendre juste un fil normal. Et là, je dois faire contact avec lui. Voilà. C'est pour ça. Je vais juste le fixer ici avec un autre 13. Regardez. C'est très simple. Voilà. Vous avez vu, il est fixé ici. Et maintenant, je peux faire contact avec le fil qui va au contacteur. Regardez ici, sur le pignon. Vous avez vu? Vous avez vu, il marche très bien. Ça, c'est mon démarreur de la Golf boîte 6. Il marche très bien. C'est très simple. Hein? Vous avez vu? Regardez le pignon. Je vais faire masse. Vous avez vu comment il sort? Voilà. C'est pour ça quand vous mettez le contact, ça fait ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester. Il y a certaines femmes, surtout les femmes, qui démarrent la voiture et qui restent contact comme ça. Attention, vous niquez votre pignon et vous niquez votre dent du volant moteur. Là, vous êtes parti pour un kit d'embrayage, hein, je vous le dis. Quand vous démarrez, juste un coup de contact. Le véhicule démarre, on enlève la clé. Ça n'a rien de rester comme ça. Des fois, j'entends plusieurs, surtout les vieux et les femmes. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Je cherche pas à comprendre, mais c'est tout le temps comme ça. C'est les femmes et les vieux. Ils restent appuyés. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est le pignon qui reste, voilà, qui reste comme ça en permanence. Qui reste comme ça en permanence avec le volant moteur. Et ça vous nique les dents du pignon. Et ça vous nique le volant moteur. Et vous êtes parti pour un kit d'embrayage. Donc, coup de contact, on arrête. Voilà, c'est comme ça que vous testez votre démarreur, s'il marche ou s'il ne marche pas. Moi, le mien, il marche très très bien, comme vous pouvez le constater. Il marche très très bien. J'ai pas de problème avec, sauf je vais partir bientôt au Maroc, j'ai de la route à faire. Donc, je prépare l'entretien de mon véhicule. Donc, comme j'avais dit, j'ai acheté la Céline 9, comment dire 9, avec son sort, tac, voilà, vous avez vu. Celle-là, en fait, c'est celle-là. Voilà, comme j'avais fait la vidéo déjà, je vous ai déjà expliqué. Et les charbons, tout neuf, vous avez vu. Voilà, du coup celui-là, il va être restauré. Pourtant il marche très bien, mais pour être sûr, je préfère changer, comme ça je pars tranquille chez moi, quoi. Voilà. Voilà les amis, c'est très simple, vous pouvez le faire par vous-même, il n'y a pas de problème. J'ai une batterie, une simple batterie de 12 volts et des câbles. Et voilà, le tour est joué, vous pouvez tester votre démarreur. Voilà. Surtout l'axe du pignon s'il sort et qu'il rentre. Voilà. Donc, je ferai une vidéo pour celui-là. Je vais le désosser, comme j'avais fait pour le boîte 5, si vous vous rappelez. Démarreur de boîte 5. Je vais faire pareil pour lui. Donc, j'enlève mes cosses. Voilà, je range tout. Hop, hop. Je vais faire pareil pour lui. Je vais faire une vidéo pour lui, mais pas aujourd'hui, parce que là, je suis un peu fatigué. Donc, je ferai une vidéo pour lui, pour la restauration de ce démarreur. Ok. Allez, à bientôt.